le livre de Carnet. Le verset 34 de la 4e sourate. Le patron, il a besoin des employés, il n'a pas besoin de religieux, c'est clair. S'il a accepté le travail, parce qu'il y a des conditions, il faut qu'il applique les règles. Il paraît que la langue française est complexe. N'importe quoi. Il eût fallu que vous le ressassiez avec 6 S. Oui, on est en train de prier en sérénité, en calme. Ils viennent le perturber, qui vient de loin, de 60 km, ils viennent pour perturber notre prière, notre sérénité, notre tranquillité. Les fidèles, ils peuvent plus, il faut que le pouvoir public, il intervienne. On n'a rien à voir avec des extrémistes, des fanatiques comme eux, qui viennent insulter la République, insulter notre sécurité, et qui crient la pagaille, la panique contre les fidèles. Merci infiniment Hassen Chalgoumi. Je rappelle votre livre Pour l'islam de France avec la collaboration de Farid Hanash, le Cherche Mili. Vous avez compris que c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un grand représentant de l'islam en France. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info? Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne Info. À vous. D'autres infos sur la chaîne Info. Allez-y, dites-le. Le conflit, il est politique, il n'est pas religieux. Nous, il faut le soutenir. Des pays étrangères qui gèrent du lieu de prière sur des terres françaises, malgré la laïcité, je ne crois pas qu'elle va brader la souveraineté française. Normalement, l'islam de France, on ne le traite pas par des gouvernements étrangers ou par des sectes intégristes. Oui, qui sont... À quel point la communauté qui nous domine tous méprise la communauté musulmane pour leur choisir comme représentant un abruti qui parle même pas français correctement quand même. Ça prouve vraiment un mépris total, quoi. Et puis la situation de domination dans laquelle est la communauté musulmane, si tant est qu'elle existe, hein. Et ça situe bien effectivement pour ceux qui ont peur de l'islam en France, à quel point c'est une masse qui n'a pas les moyens qui n'a aucun moyen, aucune autonomie. Sinon il n'accepterait pas Chalgoumi comme représentant. On imagine difficilement un marchand de jeans du Sentier représenter le CRIF, vous voyez, hein. Eh les gars, vous abandonnez ou vous en revoulez encore? J'accueille maintenant le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Boubaker. Alors, Dalil Boubaker, bonsoir. Vous êtes recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Bekr, compagnon et beau-père du prophète Mahomet. Que c'est drôle! Ah, oh mon Dieu, que c'est drôle! Que c'est drôle! C'est vrai, votre père était recteur de la mosquée de Paris avant vous, hein, entre 57 et 82, mais vous n'avez pas la légitimité religieuse de votre père, vous êtes médecin, ce qui est très bien, cardiologue, c'est encore mieux, mais c'est vrai que vous n'êtes pas théologien ou islamologue. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez du mal aussi à avoir de l'autorité? Écoutez, si j'allais par là, est-ce que Jésus-Christ était un théologien? Est-ce que Mahomet était un théologien? Est-ce que Mahomet était un théologien? Est-ce que Mahomet est est-ce que Mahomet était un théologien ou un docteur de la loi? Au contraire, il s'est insurgé contre les docteurs, et Jésus pareil. Je suis meilleur que beaucoup de théologiens actuels. Alors là, je sens que tu fous ma gueule. Ah, bien sûr.
Si, tu m'en parles Képhonissem. Reciter, donc remontrer le livre de Caroline. Le verset 34 de la 4e sourate. Donc, Caroline. Il n'y a que la vérité qui blesse. Moi, je dis tout haut, tout ce que les autres y pensent tout bas. T'es pas apte à me guider. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Dans la mesure où l'islam a toujours été gouverné par des califes, et à la chute du califat, ce sont d'autres formes de califat, laïques cette fois-ci, qui sont manifestées. Donne-moi une minute. Dylan Rhodes? Quoi? Je crois que j'ai mal entendu. Tu as dit des magiciens? Ouais. Bonjour, Malek Chebel, anthropologue des religions, philosophe. Vous publiez L'islam de chair et de sang sur l'amour, le sexe et la viande. Accrochez-vous bien, ça va faire l'effet d'une petite tornade. Mais je restaure, si vous voulez, le sens originel et authentique de l'islam, en disant que l'islam parle à tout un chacun et à l'universel. Qu'en est-il, Malek Chebel, de la polygamie, de la lapidation? Normalement, c'est interdit. Du port du voile? C'est dans le Coran, mais c'est le 7e siècle. Et donc, la nouvelle interprétation des textes que je préconise, avec d'autres, dit que la polygamie n'est plus de notre temps, dans la mesure où elle n'est pas équitable qu'on n'est pas équitable dans le cadre du couple. La lapidation, on lapide Satan dans le Coran, on lapide pas l'être humain. Tous les archaïsmes liés à la société bédouine de l'époque, il faut les abolir, tous les archaïsmes. Attendez, monsieur, ça va ou... Non, là c'est pas monsieur, c'est Fred. On rigole pas avec ça, Omar. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Ben stop alors, ok. Deuxième des choses, parlons aux islamophobes. Nous leur disons, ça ne sert à rien de se fatiguer. L'islam, il est agressé. L'islam, ici, il est attaqué depuis, pas des mois, pas des années, mais depuis des siècles. Et on ne généralise pas. Mais par des groupes, par des communautés quelquefois, à travers l'histoire, on l'a vu. Et avec cela, l'islam va de mieux en mieux. Il y croit, il est dupe. Oh, il est dupe. Eux, ils ont fait quoi avec leur bourget pendant 30 ans? Ouais. Même la merguez, elle a pas évolué. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein, ça vous pose son homme. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé. Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous vous enseignez à Oxford, mais également à Londres, aux Pays-Bas et au Japon. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Théologien, islamologue, professeur à Oxford. Vous dirigez aussi le Centre pour la législation islamique et l'éthique, une structure financée par le Qatar. Dalataya, vous êtes musulman? Oui. Vous êtes croyant, pratiquant? Disons que je suis dans une réinvention de cette religion. J'ai grandi au Maroc, j'ai vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 25 ans, donc je me sens musulman, même si je ne veux pas l'être. Et vous affirmez qu'on peut être musulman et homosexuel? Il t'arrive quoi, toi? Moi, j'ai lu le Coran toute la nuit, ok? T'as fait ça, toi? Non, donc moi, je sais de quoi ça parle, pas toi. N'essaie pas de me la mettre, c'est un malin, lui. La ilaha illallah. Tu deviens cela maintenant, hein? À quelques heures de l'ouverture de sa mosquée, Ludovic Mohamed Zahed fait le tour du propriétaire. Pour l'instant, c'est dans la maison d'un moine bouddhiste que sa salle de prière sera installée. Un petit espace inédit ouvert à tous, une mosquée pour hétéros comme homosexuels. J'ai jamais entendu ça. Ah bon? Oui. Une grande ville d'Arabie Saoudite à l'heure actuelle, Taïf, la tradition veut que, nous rapporte que les notables de la ville ne sont même pas sortis eux-mêmes. Ils ont envoyé leurs enfants pour lapider le prophète, parce qu'ils ont refusé son message. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu donnes des droits aux femmes, tu veux qu'on fasse pas souffrir trop les animaux.
C'était une révolution à l'époque. Il acceptait les transsexuels, les homosexuels chez lui, il les protégeait. Évite de parler comme ça ou c'est moi je vais te niquer. Toi t'es qu'une merde, tu connais rien. Le chétan il est en train de te manger le cerveau. C'est le chétan qui nous engraine dans le haram. Dis-toi qu'il est tout le temps là présent. Alors évite de parler comme ça. C'est qui le chétan? Le diable. La tradition spirituelle des Arabes, qui étaient des polythéistes à l'époque du prophète, il a brisé toutes les idoles à la Kaaba, parce que la Kaaba, cette chambre noire à la Mecque, autour de laquelle on tourne quand on fait le pèlerinage. J'ai fait 5 pèlerinages. Le dernier était en juin dernier. Un pèlerinage inclusif avec des gays, des lesbiennes, des hétéros, des femmes, des hommes. Ma mère était avec moi d'ailleurs. C'est haram ce que tu dis là. Faut respecter là. La ilaha illallah. Donc après, est-ce qu'on deviendra des anges de lumière? Vous savez, dans le Coran, tu sais, les anges se prosternent devant Adam. Adam qui est la figure du yin et du yang, enfin Adam et Ève, figure du yin et du yang. Bon, ça, on trouve ça aussi dans toutes les civilisations. Certains croient qu'ils ont vraiment existé en tant que prophètes, Adam et Ève, les premiers de l'humanité. Bon, moi je respecte toutes les interprétations, mais pour moi c'est quand même le symbole de notre humanité, devant lesquels les anges de lumière se sont prosternés. L'homosexuel, l'hétérosexuel, toute obédience, toute option philosophique, éthique, tant qu'elle s'inscrit dans le droit du pays en vigueur, dans la culture en vigueur, doivent être tolérées. C'est le diable! C'est le diable! D'érudits, plus ou moins érudits d'ailleurs, parce qu'on aimerait qu'ils soient plus érudits. On aimerait qu'ils soient plus érudits que moi, c'est sûr, mais c'est pas le cas. Plus ou moins érudits d'ailleurs. On aimerait qu'ils soient plus érudits que moi, c'est sûr, mais c'est pas le cas. Et... Frère, avant moi vous priez dans des caves. Je vous ai dégoté une mosquée digne de ce nom, et c'est que le début. Suivez-moi. Nous conquérons tout l'immeuble, toute la cité, et puis tout Condé sur Ginette. Et nous nous débarrasserons du chétan, comme je l'ai fait en ce lieu saint. Oh, Happy Days! Chose qu'on ne trouve pas dans le Coran, la polygamie par exemple. La polygamie, le Coran est pour la monogamie. Et souvent les gens lisent le verset mais seulement à moitié. Non, c'est un chapitre. Le Coran est composé de 114 chapitres qui sont les sourates et de 2619 versets qui sont les phrases. Chapitres qui sont les sourates et de 2619 versets qui sont les phrases. Il existe aussi 2 versets et demi sur les 6219. Il existe aussi 2 versets et demi sur les 6219. Il existe aussi 2 versets et demi sur les 6219. Alors messieurs, je me tourne vers vous avec d'abord cette question. Est-ce que les religions sont homophobes? Qui veut répondre? Qui commence? Qu'est-ce qu'on veut dire par homophobie? Je voudrais qu'on clarifie le... Ne jouons pas sur les mots. Non, je joue pas. Notre traduction du Coran. Donc un passage, vous me l'avez indiqué, un passage, notamment Sodome et Gomorrhe, Lot qui dit à son peuple, vous allez davantage pour votre désir charnel vers les hommes que vers les femmes, en cela vous êtes un peuple impie. C'est la même ligne. Oui, absolument. Attendez. C'est de l'impiété. Ouais. Juste. Encore que là, je suis en train de faire de l'exégèse à partir du Coran d'une histoire qui concerne surtout les Juifs et les chrétiens éventuellement. Tu fais comme les rabbins, quoi. Non. Le problème avec le Coran, ou la particularité du Coran, si je puis me permettre très exactement, parce que quand je dis le problème avec le Coran, il y a des gens qui vont entendre quelque chose qui n'est pas dans la bouche, c'est que le Coran reprend l'ensemble des histoires bibliques de tous les prophètes précédents. Donc il y a Lot, bien sûr, qui n'est pas un prophète du Coran. C'est pas un prophète musulman, c'est un prophète pré-islamique. Bon, mais alors, non, mais donc il dit c'est une impiété, c'est donc ça fait mauvais genre, on va dire, au plan religieux, que de coucher avec un homme plutôt que de coucher avec une femme. Ok, je me casse. Je vais aller voir des musulmans, des vrais frères, parce que t'es moi. Le seul musulman qu'on a à la baraque, il est en carton, mon frère. C'est avec un drapeau français sur le cœur que des membres de la communauté musulmane sont venus manifester place de la Bastille. Ils dénoncent la radicalisation religieuse et revendiquent leur appartenance à la France. L'événement déclencheur de ce rassemblement, l'affaire Mohamed Merah, en mars dernier à Toulouse. Marchons, abreuve nos sillons.
Et tout de suite, on accueille Ayman, qui est l'ami de Abdallah, c'est bien ça? Yes, c'est mon pote en fait. C'est ton ami. Oh, bah dis donc 5 ans. Oh, bah c'est étonnant. Alors, qu'est-ce que tu es grand pour 5 ans? Je vais voir ton papa s'il est aussi grand. Où il est? Ah, très bien. Ah, bah dis donc, ton papa est plus petit que toi. Voilà. Et En vous fait, allez on chanter vient, ensemble. voilà, on vient tous les deux du Maroc. Est-ce qu'il y a des Marocains? Ça va. Non, jamais. Anti-juif et tout ça, jamais. Sinon, on ne laisse pas donner des prêches ici. Hein. De toute façon, il est dans tout le... Il est connu. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est là. Et il a fait Masjid Oman, Masjid Abou Bakr, Mondeville, Noisy-le-Sec, partout. Hein. C'est vrai et tout. Et ça m'a étonné.